Epstein est un financier américain né le 20 janvier 1953 et décédé le 10 août 2019, mais on reviendra très vite sur les raisons de son décès. Si on parle de lui aujourd'hui, c'est pas spécialement pour ses exploits sur la finance, mais plus pour son implication sur des affaires de trafic sexuel et d'exploitation de mineurs. Ouais, le frérot a créé un système de Ponzi pour profiter des mineurs. C'est le Bernard Madoff de ce game, quoi. Faisons un petit point sur sa carrière, ça nous permettrait de savoir comment il en est arrivé là. Jeffrey a travaillé dans le monde financier, initialement à Wall Street, avant de fonder sa propre société d'investissement, J. Epstein & Co. Il a eu beaucoup de liens avec des personnalités riches et influentes de notre monde, et c'est le cas de le dire puisque le bouc traînait avec Michael Jackson, Bill Clinton ou encore le prince Andrew qui sont littéralement les hommes qui contrôlent le monde. Quelques petites connaissances quoi. Bref, il est extrêmement fortuné et a beaucoup de pouvoir. Et qu'est-ce que fait quelqu'un d'extrêmement fortuné et qui s'ennuie avec sa fortune? Il décide tout simplement de se procurer deux petites propriétés qui sont littéralement des îles. La première, Little St. James, qui mesure 290 000 m², a été achetée en 1998. Le financier avait déboursé 7,95 millions de dollars à l'époque pour l'avoir. On y trouve un héliport, un quai à bateau, une station-service, deux piscines, une résidence principale, 4 villas pour les invités et des plages privées. La deuxième île, Great St. James, est la plus grande, 668 000 m². Elle a aussi logiquement coûté plus cher. Jeffrey Epstein l'a acquise en 2016 pour 18 millions de dollars, ce qui équivaut à 16 millions d'euros. Un peu mégalo quoi, le petit à folie des grandeurs. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la petite île parce que c'est celle qui nous intéresse. Et c'est aussi celle qu'il utilisait pour faire des trucs pas très conventionnels, quoi. En fait, son mode opératoire est très simple. À l'aide de sa complice Ghislaine Maxwell, il réussit à ramener des filles sur l'île en leur promettant de changer leur vie, et tout ce qu'elles avaient à faire, c'était un massage. Vous vous doutez bien que c'est un peu trop facile. Toi, t'as 16 ans, on te propose une vie de rêve et beaucoup d'argent, tu fais quoi? Bah tu y vas, et c'est exactement ce que ces jeunes filles ont fait. Et c'est comme ça qu'il a abusé de centaines de filles, juste en leur promettant de changer leur vie, en échange d'un tout petit massage de rien du tout. Bon, qu'il aime beaucoup les femmes, c'est une chose. Mais le problème, c'est qu'elles étaient toutes mineures, et le frérot avait l'air d'être leur grand-père. Et le souci qui se pose est que comme c'est un homme extrêmement influent dans la société, bah aucune victime n'ose porter plainte. Et ça, Jeffrey, il le sait très bien, il en jouait très souvent. On l'a entendu à plusieurs reprises dire, en gros, que la police, il l'avait dans la poche, quoi. Et en plus d'avoir tous les fédéraux dans la poche, bah lui, il avait son île privée, donc par définition, il se sentait faire ce qu'il voulait, à l'heure qu'il voulait. Il pouvait ramener qui il voulait, de toute façon, c'est son île. Mais ça va très vite changer, car quelques victimes vont avoir le courage de parler. Dites-vous qu'il aura fallu attendre jusqu'en 2005 pour que Epstein soit accusé pour la toute première fois d'abus sur mineurs en Floride. C'est super long. Le frérot, il exerce depuis les années 90 et personne ne soupçonne rien du tout. Je pense surtout que la plupart savaient ce qui se tramait, mais comme c'est un homme qui était extrêmement influent et qui pouvait te briser ta carrière en deux, les gens vont préférer garder le silence quoi. Bon bref, à la suite de cette accusation, bah toutes les victimes soufflent et se disent enfin, justice va être rendue. Eh bah non. Il réussit à conclure un accord de plaidoyer contre aucune poursuite à son encontre. Et là, tout le monde est en PLS. Échec et mat. Les gens sont extrêmement choqués par ce qui vient de se passer. Normal, le mec nous a fait un vrai tour de passe-passe. Et bah tout le monde se demande comment il a fait, hein, forcément. Ce qui fait que l'affaire prend encore plus d'ampleur et explose au niveau mondial. Mais c'est sans compter sur les avocats et le FBI qui sont déterminés à faire tomber cet homme. Et donc ils recommencent une enquête encore plus approfondie et commencent à monter un dossier en béton qui est juste imbattable. Et c'est comme ça qu'en 2019, de nouvelles accusations ont été portées sur Epstein. Et cette fois-ci, c'est sûr et certain, il ne peut pas s'en sortir. Très vite après cette plainte, Epstein a été arrêté dans un aéroport dans le New Jersey sur des accusations fédérales de trafic sexuel d'enfants. Il essaye comme la première fois d'avoir une libération sous caution, parce que la première fois il a réussi à s'en tirer comme ça, mais cette fois-ci la juge reste impassible et veut qu'il reste en prison. Il a finalement été retrouvé mort dans sa cellule le 10 août 2019 et la raison du décès est que c'est un suicide par pendaison. Mais vous vous doutez bien que comme c'est un homme extrêmement influent et que c'est trop facile comme mort, des théories et des spéculations commencent à naître sur cette mystérieuse mort. Aujourd'hui les gens sont plutôt divisés entre est-ce que Epstein s'est vraiment suicidé ou est-ce que c'est un coup de l'État ou un coup des hommes qui étaient impliqués dans l'affaire? Parce que je vous rappelle qu'il y a des hommes politiques, il y a le prince en Angleterre. Est-ce que la raison de sa mort n'aurait pas finalement été un assassinat pour qu'il ne parle pas plus? Bref, le fait est que aujourd'hui, on ne sait pas, il est mort et que justice ne sera pas rendue aux victimes, forcément. En ce qui concerne sa complice Ghislaine Maxwell, elle a été arrêtée en 2020 pour complicité de trafic sexuel sur mineurs. Bon, elle pouvait pas y échapper non plus, je pense pas qu'elle se soit suicidée, en tout cas on n'a pas eu plus d'infos sur son cas à elle. Aujourd'hui l'affaire refait parler parce qu'il y a une liste de 200 noms qui devrait être rendue publique par les FBI et les fédéraux. Même si aujourd'hui on sait pas mal de noms, cette liste là devrait vraiment venir confirmer les spéculations qu'il y a autour. Et puis même certaines personnes qui auraient passé à la trappe et qu'on n'aurait pas vu. Vous vous doutez bien qu'il y en a à qui ça va pas du tout plaire cette liste, mais quoi qu'il en soit, moi j'espère juste une chose, c'est que lumière sera mise sur cette affaire. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!